Salut tout le monde, c'est Gab et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Donjon Mystère, explorateur du ciel, où dans l'épisode précédent, notre cher ami Masco nous a fait à la route d'Eldorado et à la Ezio, et on a essayé de l'empêcher. Mais on n'a pas pu le battre. Du coup, notre cher Noctunoir nous a mené une piste. Et cette piste est la caverne cristal, qui peut être le dernier roi chuton pour rencontrer une autre protectrice ou protecteur de ce truc, de cette caverne. Donc sur ce les amis, nous allons y aller de ce pas. Voici donc la caverne cristal. Quelque part dans cette caverne, on devrait trouver un passage qui nous mènera directement au lac de Créfadé. Mais ça va prendre des lustres si on doit chercher partout. Pour commencer, descendons aussi profond que possible. Tu l'as dit, Buffy. Je suis accompagné avec Sac de Nœud et Machoc, les deux superbes compagnons. C'est une maison de monstres. Ça va pas être facile. Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4, et de 5. Voilà, pour les points d'expérience. Putain, je l'ai battu à pleine couture. Ouh. Et il résiste en plus, hein. Ça va pas marcher, hein. Bon, ça va. L'escalier nous mène est pas très loin d'ici. Ah, ça y est, on y est. Enfin, presque. Est-ce que c'est le fond de la caverne? Je pense pas. Oh! Regarde un peu ces trois cristaux, ils sont énormes et ils sont de couleurs différentes. Aucun doute, ils se distinguent des autres cristaux. En venant ici, on n'a rien vu qui sortait de l'ordinaire. J'ai bien l'impression que la clé de mystère réside dans ces trois cristaux. Ils doivent cacher un secret. Touche les cristaux. C'est vrai. Et il peut prendre les diverses couleurs. Trois cristaux qui change de couleur, qu'est-ce que ça cache? Ça recommence. Le cri émotionnel. Je vois parmi les trois éléments spirituels de savoir de l'émotion et de la volonté. Et l'être de la volonté. La volonté est la motivation qui nous dicte nos actions. C'est un pouvoir fédérateur. Fédérer, c'est créer l'harmonie. Alors quand les couleurs des cristaux seront harmonisées, le chemin sera révélé. De quelle couleur est l'esprit de Créfadé? Telle est la question. Créfadé vit dans le lac cristal. Dans son esprit doit être affecté par les cristaux. Ça veut dire que chaque Pokémon, voilà, qui est différent. J'ai juste entendu une voix. Non, c'est faux. Ça, c'est déjà produit une fois, devant la statue de Groudon. Là-bas aussi, je n'ai entendu qu'une voix. Comment ça se fait? Pourquoi je n'ai entendu que là? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es une autre vision? C'est encore le cri dimensionnel? Je le savais. Alors, qu'est-ce que tu as vu? D'après la voix, Créfadé est l'être de la volonté. La voix a dit que les cristaux devaient tous être en harmonie. Tous les cristaux en harmonie. C'est ça! Je dois toucher les cristaux pour qu'ils prennent une seule et même couleur. Les trois cristaux doivent être de la même couleur. J'ai comme l'impression que tu as une idée de la marche. Alors, quelle couleur choisir? La couleur de la volonté. Autrement dit, la couleur de l'esprit de Créfadé vit dans le lac cristal. La caverne cristal et le lac cristal. L'esprit de Créfadé serait-il limpide comme le cristal? Ou plutôt de la couleur d'une
Tu es une eau cristalline. On dirait que tu es sur une piste. D'accord, je te laisse faire. À toi de jouer. On va sauvegarder, hein, avant de faire n'importe quoi. Ça doit être bleu, je crois. Après, c'est violet. Ah bah ça y est. Oh oh, un tremblement de terre. Tous aux abris. Ça va exploser. On se dégage d'ici. Waouh, qu'est-ce que c'est? Il y a une grande ouverture au milieu. Tu crois qu'on devrait rentrer par là? Bah, apparemment oui. J'ai bien fait de sauvegarder. Pas le choix. Oh, joli. Toujours en brago. C'est pas bon. Tu pouvais pas le faire ça avant? Ça va être très long. Oh non! C'est bon. Hey! Regarde, voilà le lac. Un laco! Regarde un peu ces cristaux. Est-ce que c'est le lac de Crefade? Apparemment, ouais. Hey, Gaboni, regarde là-bas. Au milieu du lac, il y a une sorte d'île. Et il y a quelqu'un là-bas. Allons-y. Eh ben, il est rapide, lui. Mais c'est... Masco? Et maintenant, il est à moi. La roi jetant est à moi. Non, tu ne l'auras pas. Jamais. C'est exactement dans la vision que j'ai eue. Donc cette vision concernait bien un événement à venir. C'est qui ça, là-bas? Si c'est bien lui, alors il a des ennuis. Allons lui prêter main forte. Alors il est là, sous les eaux. Mon roi jetant. Crefade, c'est bien ça? Toutes mes excuses, mais je dois te prendre, le roi jetant. Attends, Masco. Tu connais mon nom? Masco, le voleur. Créelf et Créfolet m'ont informé de ta venue. J'aurais préféré te mettre KO d'entrée, mais j'ai aussi envisagé le cas où je perdrais. Alors j'ai mis au point un système infaillible. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? C'était pas prévu, ça? C'est... Le lac est recouvert de cristaux. Le roi jetant est hors atteinte. Masco, le roi jetant, tu ne mettras jamais la main dessus. Même si je dois le payer de ma vie. Jamais tu ne... Toi, je veux l'avoir et je l'aurai. J'ai besoin de ce roi jetant. Même si je dois t'éliminer. Hey!
Tu ne partiras pas avec l'orage du temps. Vous n'avez rien à voir dans tout ça. Hors de mon chemin. Jamais. Tu plaisantes. Si vous refusez de vous écarter, vous ne me laissez pas le choix. Je vais devoir vous anéantir. Essayez donc de m'arrêter. You should pass. Alors, je t'avais pas demandé d'aller là, mais bon, si tu insistes, hein. Ok. Vous êtes chiant. Voilà, c'est bien. Maintenant, on peut commencer. Bah voilà, Sectoneux, tu sais, tu vois quand tu sais faire. Waouh! Ah bah d'accord, ça commence bien. Hors de ma vue. Je n'arrive plus à parler. Tout ça, c'est à cause de ce roi du temps. Ouah! Halte là. Holy shit! Noctunoir! Te portes-tu bien, Pikachu? Laisse-moi m'occuper de cela. Ah, ok, et je suis mort. Toi, Cela faisait une éternité. J'ai eu bien du mal à te trouver, Masco. qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'as suivi jusqu'ici. Tu es tenace, pas de doute. Tu me colles en train sans relâche. Tu ne m'échapperas point cette fois. Je suis surpris de te voir dans ce monde. Mais je suis prêt. Alors tu comptes te battre? Soit. Mais as-tu le moindre chance de l'emporter? Face à moi? Bah, il a disparu. Diantre! Il n'a jamais eu l'intention de m'affronter. On ne m'échappe pas à moi. Mais il est parti où, ce fou? C'est pas possible. Là-bas, les voilà. Vite, il faut se dépêcher. Sapristi, tout le monde est KO. Vous allez bien? Oh non, tu vas pas me dire que là, faut aller les rechercher. C'est une blague. Ça ne se fait pas, les gars. Vous avez enfin repris connaissance. Ah bah merci, hein. Vous êtes dans votre dortoir. Vous étiez en piteux état. Cela fait pas mal de temps que vous dormez. Tu vas bien? Soulagé de l'entendre. Je me rappelle m'être évanoui au lac Cristal. Tiens, on dirait que j'ai retrouvé la parole. Au fait, Écréfadé, est-ce qu'il va bien? Oui, il va bien. Comparé au vôtre, ses blessures étaient superficielles. Il est revenu à lui il y a un moment, et il est à la guilde en ce moment même. Excellent Noël. Je suis contente que vous allez bien. Je vais prévenir tout le monde que vous avez repris connaissance. Ah bah oui, c'est sûr que c'est... Hé tout le monde, ces deux-là ont repris connaissance. Waouh! Mais vous arrivez tous. Oh, allez les gars, vous n'allez pas pleurer quand même. Ah, j'ai oublié. J'ai quelque chose à vous dire. Bah dis donc, qu'y a-t-il? Quoi? Tu peux répéter? Laurent Noctunoir et Masco? Ils se connaissaient déjà avant toute cette histoire? Ça en avait tout l'air. Mais alors? Qu'est-il advenu de Noctunoir? Eh bien, Masco s'est enfui. Et je crois bien qu'il s'est lancé aux trousses de ce voleur. Ah! La sirène d'alarme! Hé, tout Picard! C'est quoi le problème? C'est Magnéti qui a lancé l'alerte. Il paraît que le chef Magnézone a émis un appel d'urgence. Adjoint Magnéti, hurlez votre message par la poste. Vous me recevez? Annonce de première importance avec du shérif Magnézone. Rassemblement général sur le grand place du porte-trésor. Il y a une annonce capitale à faire devant tout le monde. Tous les Pokémon de la région ont été convoqués. Massivement ceux de la guilde. C'est tout. Absolument tout. Absolument tout. Merci de votre attention. Regardez, les membres de la guilde. Ils ont été convoqués eux aussi. Pour qu'ils soient là, il faut que ce soit quelque chose de grave. Créfadé. Crèf. Créfolé. Walélé.
Messire Noctu Noir, Ah, Pikachu et Yabani, vous êtes en vie. content de vous revoir. Merci d'être venu nous sauver. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-il arrivé à Masco? J'ai entrepris de donner la chasse à Masco, mais il m'a glissé entre les doigts. Messire Noctu Noir, quand vous affrontez Masco ou la Cristal, vous avez l'air d'être de vieilles connaissances, Masco et vous. Permettez-moi de vous interrompre. Le grand Noctu Noir compte tout vous expliquer. Rassemblons tout le monde. Oui, bah c'est bon, hein. Je me demande bien ce qui se passe. Qui sait? Et moi, qu'est-ce que j'en sais, moi? Tout le monde est là. Que la réunion commence. Ordre du jour, la série de vol de roi du temps. Plusieurs rois du temps ont été dérobés par un dénommé Masco. Le cours du temps s'est arrêté dans les régions privées de leur rouage. La situation est grave. Masco a échoué. Il a échoué dans sa dernière tentative de vol d'un roi gitan. Ouais! I did it! Et le héros qui l'a protégé n'est autre que le puissant Créphané. Quant au héros qui a sauvé Créphané et a mis Masco en fuite, et bien entendu, l'élu sur Noctu Noir ici présent. C'est stupéfiant. Pas étonnant qu'il soit si célèbre. Shérif, excusez-moi de vous interrompre. Peut-être devrais-je expliquer la situation. Bien entendu. Oyez, brave gens. Nous pouvons certes nous réjouir que le roi du temps a été sauvegardé cette fois-ci, mais le fait est que Masco court toujours. Aussi, nous nous imaginons pas en sécurité. Masco tentera à nouveau de s'emparer de son roi du temps. Je n'ai guère de doute sur ce point. Et un autre problème lié à tout cela demeure. Un problème de la plus haute importance dont je me dois de vous informer. Je m'en vais vous l'expliquer. Premièrement, tout à l'heure, Pikachu m'a posé la question suivante. Est-ce que je connaissais Masco avant toute cette histoire? La réponse est oui. Quoi? Ce que je m'apprête à vous révéler, vous ne voudrez peut-être pas le croire. Mais il se trouve que c'est la pure vérité. En outre, si nous faisons rien pour empêcher ce dont je vais vous parler, nous courons tout droit à notre perte. C'est pourquoi je vous demande toute votre attention. Pour commencer, Masco est un Pokémon venu du futur. Du futur? Père, qu'est-ce que ça veut dire? Il me semble que ça signifie un endroit où les choses ne se sont pas encore produites. Mais comment c'est possible un truc pareil? Un Pokémon venu du futur? Dans le monde du futur, Masco est un criminel notoire. Sa tête est mise à prix pour une prime faramineuse. Il s'est enfui du futur pour éviter qu'on le capture, et il s'est réfugié ici dans le passé. Une fois arrivé dans ce monde, Masco s'est mis à conspirer, jusqu'à ce qu'un projet d'une indicible infamie germe dans son esprit rotor et perfide. Et de quoi s'agit-il? Rien moins que provoquer la paralysie de la planète. La paralysie de la planète? C'est cela même. Quand une planète est paralysée, elle est totalement privée de mouvement. Dans une région privée de rois du temps, le cours du temps est ralenti. Et plus le nombre de rois du temps subtilisés croît, plus le phénomène prend une ampleur dramatique. De telle sorte que le cours du temps finit par s'arrêter complètement. En dernier ressort, la planète est atteinte d'une paralysie totale. Et si la planète est paralysée, que deviendra notre monde? Dans un monde où la planète est paralysée, le vent ne souffle plus. Pas plus que le jour de soleil. Le printemps et l'été cessent d'exister, et une ombre éternelle s'abat sur le monde. On peut, sans exagération aucun, parler de la fin du monde. Ouais, bah punaise, c'est sûr qu'à voir l'image, hein. La fin du monde? Alors c'est ça qui va arriver si le roi du temps disparaisse? La façon dont le temps s'est mis à se détraquer dernièrement n'est qu'un signe avant-coureur de la catastrophe à venir. Si le roi du temps continue à disparaître, ce monde connaîtra une fin désastreuse. Et j'ai une question. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. J'ai bien compris qu'on avait un gros problème à résoudre. Mais ce qui me dépasse, eh bien, c'est vous que ça concerne, Messire Noctu Noir. Comment ça se fait que vous en sachiez autant?
Je sais bien que vous connaissez des tas de choses, et j'ai énormément de respect pour vous et tout ça. Mais malgré votre immense savoir, comment ça se fait que vous connaissiez le futur? Il a pas tort. Normalement, il est vrai que je ne devrais pas savoir tant de choses. Alors comment se fait-il que je le sache? C'est parce que, moi aussi, je viens du futur. Eh bah oui, il fallait s'y attendre. Il me fallait rassembler autant d'informations que possible pour espérer capturer Masco. J'ai donc préparé ma venue en m'introduisant d'un maximum au sujet de ce monde. Voilà pourquoi j'en suis autant là. Veuillez me pardonner pour ne pas vous avoir révélé tout sur mon identité plus tôt. Mais que serait-il passé si je vous ai dit la vérité? Si je vous avais dit que je venais du futur? D'autre part, il fallait à tout prix éviter que Masco n'ait vent de ma présence. J'ai donc décidé de rester incognito tout en m'attelant à la tâche. Logique. En tout cas, en tant que Pokémon, nous devons tous conjuguer nos efforts, dans le but de capturer Masco, et de mettre un terme à ces funestes desseins. Ouais. Voici notre plan. Soyez attentifs et jugez tous votre rôle. D'abord, je voudrais que vous progagiez une rumeur un peu partout. Parlez de 3 Pokémon Créef, Créfollet et Créfadé. Faites courir le bruit qu'ils sont retournés au lac Cristal pour sceller à jamais le roi chutant. Il faut qu'ils se rendent vraiment au lac Cristal. Mais oui, bien sûr. Comme ça, quand Mascor ira trouver Créfadet et les autres, on sera là pour lui sauter dessus. Pas question qu'on laisse les autres nous doubler. Faisons de notre mieux. Navré. Je vous suis reconnaissant de vouloir me prêter main forte. Pourtant, je préférais procéder seul à la capture de Masco. Mais pourquoi? Masco sera sur ses gardes. S'il s'aperçoit que Créfadé et ses amis se sont bel et bien rendus au lac Cristal, il sera extrêmement prudent. Et si nous parvenons en force au lac Cristal pour lui tendre une embuscade, il ne manquera pas de remarquer la présence d'un nombre inhabituel de Pokémon sur les lieux. Si nous agissons ainsi, je crains que Masco ne morde pas à l'hameçon. C'est pourquoi, et je vous prie de m'en excuser, j'insiste pour opérer seul dans cette affaire. Bon, d'accord. Tant pis. La question est réglée. Vous autres, jusqu'à maintenant, nous avons capturé Masco. On a du moins, ou du moins, c'était le plan. Cette fois-ci, on reste en dehors de tout ça. On apportera notre soutien si besoin. Ce plan vous convient-il, maître? Ouais. Merci de me confirmer. Merci de votre attention. Je me rends compte que je vous demande une énorme faveur, mais remplissez de tout de même votre rôle dans ce plan. Et capturons Masco. Ouais. Bon, bah, je suis un peu dégoûté. Fais chier. Je fais la toupie. Je tourne Pikachu. Fais chier. Je pensais qu'on allait avoir Masco maintenant, moi. Putain. Oh, je suis dégoûté. Bon, bah, je vais faire quelques quêtes annexes et après, je vous retrouve après. Allez, c'est à l'heure. Quelle est cette sirène? Le shérif adjoint Magnété est ici. C'est un message du shérif Manil. Nous sommes enchantés de faire ce rapport. Masco a enfin été appréhendé. Enfin! Oui, enfin! Après au moins 2 ou 3 quêtes annexes à la con, on l'a enfin réussi, super! On va pouvoir être tranquille! Ce n'est pas tout. C'est le grand Nocturnal qui a mis la main sur Masco. Il nous a informé de son intention de l'emmener dans le futur avec lui. Va repartir? C'est pourquoi il espère que vous viendrez le voir une dernière fois sur le grand place de Pour-Trésor. Mais qu'est-ce qu'on attend? Allez, on se dépêche! Bah, il est où? Noctuneur ne devrait pas tarder à arriver. Qui est-ce? Le grand Noctunoir. Le grand Noctunoir. Oui, bon, on a compris. Faites place au j'y arriverai jamais. Au grand Noctunoir. Quelle grâce, le grand Noctunoir. Aujourd'hui, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Enfin, Masco a enfin été capturé. Ça, on a remarqué. Comme vous pouvez le constater, Masco est un fin Pokémon à l'esprit maléfique. Sa capture devrait garantir une paix durable à votre monde. On dirait que Masco est réduit en silence. Impossible de prononcer le moindre mot, muselé comme il est.
Mais j'ai aussi une bien triste nouvelle à vous apprendre. Il est temps pour moi de regagner mon monde. Vous tous, je dois vous faire mes adieux sur le champ. Oh, alors c'était vrai. Dis donc. Ça me fiche cafard. Il y a tant de choses que j'espérais apprendre de vous. Je crains que l'heure ne soit venue. Vous tous, c'est un déchirement pour moi. Ah, en fait, avant de partir, j'ai deux Pokémon à voir. Pikachu et Gaboni. C'est nous. Alors ça y est, il faut se dire au revoir pour de bon. Alors, disons-nous au revoir. Mais le faut-il vraiment? Pardon? Il est encore trop tôt pour nous dire adieu. Vous deux, vous venez avec moi. Quoi? Pikachu Gavoni? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai pris un vent. Oh, tu vas pas t'y mettre. Ah bah là c'est sûr, on est dans un dimensionnel. C'est assez sombre quand même ce jeu, hein. On va pas se le cacher, hein. Ah ouais, c'est très particulier, hein. Navré de vous avoir fait attendre, maître Dialga. Bien qu'ayant rencontré davantage de difficultés que je ne l'avais escompté, j'ai néanmoins fini par réussir à capturer le traître. Il est là, le bon Elga, hein. Je comprends tout à fait ce qu'il faut faire. Ceux qui cherchent à altérer le cours de l'histoire doivent être supprimés de l'histoire. Je m'en vais procéder à l'exécution. J'entends bien. Il sera fait selon vos désirs. Eh ben, dis donc, sacrée histoire. Eh, Gaboni, réveille-toi. Où suis-je? Ça y est, tu as repris conscience. Cet endroit, je crois bien que c'est une prison. Une prison? J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais elle est fermée à la clé. Et il n'y a aucun autre moyen de sortir. J'ai l'impression qu'on nous a enfermés ici. Mais qu'est-ce qui se passe? On nous séquestre? Moi non plus, je n'y comprends rien. Si mes souvenirs sont bons, Nocturnoir s'est saisi de nous avant de nous entraîner avec lui dans le gouffre dimensionnel. Mais quoi? Mais alors, ça doit être le futur? Malheureusement, ouais. Et cette salle, la construction ne ressemble à rien ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Réflexion faite, peut-être qu'on est bel et bien dans le... Bah oui, tu viens de le dire il y a pas d'une minute, débile. Oh là. Oula, oula, non, oula. Vous êtes debout, balancez. Puis les enfants, on va faire vite. Faire vite? Mais faire quoi? Pas nous faire ligoter, parler. Nous y voilà. Ah bah super, ils nous ont... Où est-ce qu'on est? Ils m'ont ligoté, je ne peux plus bouger. Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Et le deux? Masco? Vous deux, avez-vous la moindre petite idée de l'endroit où vous vous trouvez? Bah non. C'est le cœur des condamnés. Ils s'apprêtent à se débarrasser de nous pour de bon. Quoi? Se débarrasser de nous? Attends 2 secondes. Je peux comprendre qu'ils veulent se débarrasser de toi, Masco. Mais pourquoi nous? On n'a rien fait de mal. De toute façon, je m'en fiche pas mal. Vous avez dû faire quelque chose qui leur a déplu. Quoi? Mais on n'a rien fait de mal? Ne va pas t'imaginer qu'on est comme toi. Ça m'est égal. Tiens, regarde. Pendant que tu perdais ton temps à t'énerver, tu vois. Ils arrivent.
Qui c'est? Ce sont nos geôliers. Ils sont chargés du sale boulot. Et accessoirement, ce sont aussi les sbires de Noctu Noir. Quoi? Le grand Noctu Noir? Ouais, le méchant, tu veux dire. Eh ben, c'est moi de ces trois-là. Quoi? Attendez une minute. Messire Noctu Noir, qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi est-ce que vous nous faites ça? Ne gaspille pas ta salive. Tu ferais mieux de te taire. Mets-la plutôt en sourdine pour qu'ils t'entendent pas. Que je la mette en sourdine? Si vous voulez vous échapper, vous deux, faites-moi confiance. Quoi? Qu'on te fasse confiance? Pas le temps de te tergiverser. À moins que tu préfères rester ici à les attendre. Et toi là-bas. Dis-moi. Fais quelque chose maintenant. Hein? Mais faire quoi au juste? Tu me prends pour au dépourvu? Attaquer? Oui, c'est ça. Ça ira. Si c'était juste une attaque ordinaire, je peux t'aider moi aussi. Ils arrivent! Écoutez-moi bien. Les Ténéflix attaquent à coups de griffe. Quelle horreur. Mais ça va peut-être nous donner l'occasion de nous échapper. Les Ténéflix vont se jeter sur nous et déchaîner une pluie de combats aux griffes. C'est là qu'il faudra saisir notre chance. Il suffirait qu'une seule de leurs attaques atteigne nos liens. Mais oui! Ça pourrait couper les cordes. Exact. Si jamais ça se produit, dégagez le passage avec une attaque et fuyez. Et si jamais ce ne sont pas les cordes que leur combo griffe lacère? Et si les Ténéflix n'ont pas un recours à leur combo griffe? Ah bah là, ça te répond à ta question là? Dans ce cas, mais vous ne pas y penser. Courage! Guettez le bon moment. S'il continue comme ça, tout sera fini pour nous avant que l'occasion se présente. La corde est tailladée. Maintenant! Que se passe-t-il? Prenez ça! Ninja! Je vois plus rien. Enfin, reprenez-vous. Ce n'est rien qu'une lumière. Son effet est de courte durée. Malédiction! Quelle bande d'arsommation! Il s'est servi de la lumière comme diversion pour prendre la fuite. Il ne s'en sortira pas comme ça. Et ferme pas la porte. J'adore Basco. J'ai de la terre plein la bouche. On a réussi à leur échapper cette fois-ci. Mais ce n'est pas encore tiré d'affaire. Sortons d'ici et vite. Écoute, Masque, je n'en peux plus. Pas de temps de se reposer. S'ils nous rattrapent, on est cuit. Alors tiens bon et cours. Facile à dire, j'en peux plus. Il faut que je récupère. Bon, d'accord. Là, il y a un renforcement dans le paroi. On y sera à l'abri des regards. On fait une courte pause, et après, il faudra repartir. Attends une minute. Quand il a fallu fuir la cour des condamnés, on a collaboré avec toi parce qu'on n'avait pas le choix. Mais on n'avait jamais dit qu'on continuerait à te suivre après. Un méchant Pokémon comme toi, je ne suis pas prêt de te faire confiance. Alors comme ça, c'est moi le Stative. Et Noctu Noir, lui est doux comme un agneau. Alors comment tu expliques le comportement de Noctu Noir tout à l'heure? Il n'en avait pas seulement après moi. Vous aussi, il voulait vous éliminer. Mais ça ne veut pas dire que pour autant que je te dois faire confiance. On dirait que ce n'est pas facile de gagner ta confiance. Je pensais que l'union ferait la force, mais ça ne sert à rien de rester ensemble si la confiance ne règne pas. C'est ici que nos chemins se séparent. Je me remets tout de suite en route. Bonne chance. Attends un peu. À quoi bon partir rapidement? Il fait nuit, on ne voit même pas où on met les pieds. Ce serait peut-être mieux d'attendre demain matin. On y aura plus clair quand le jour sera levé. C'est impossible. Navré de vouloir apprendre, mais
Le jour ne se lève jamais. Hein? Ce monde, votre futur, c'est un monde péripétuellement plongé dans l'ombre. Le soleil ne se lève jamais. Dans le jour non plus. L'ombre perdure constamment. Mais pourquoi? Parce que la planète est paralysée. La paralysie de la planète? C'est vrai que cet endroit correspond parfaitement à la description qu'on a fait Noctu Noir. Malgré tout, j'ai encore du mal à comprendre comment on a pu en arriver là dans le futur. Vous êtes libre de croire ce que je vous dis ou pas. Quoi qu'il en soit, je vous suggère de quitter cette cachette au plus vite. Je vous laisse. Rappelez-vous, les Ténéfix sont à nos trousses. Je sais plus du tout qui croire. Ah, les Ténéfix! On peut pas rester là. Préparons-nous vite et partons. Ah, les amis, punaise, on est dans le futur! Dans le futur, dans les profondeuses bouées des plaques de microbes de l'oubli. Ah, mes amis, j'en peux plus de parler. Bon, bah, je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un j'aime, de partager avec tout le monde. Et je vous dis à vendredi prochain pour les nouvelles aventures de Pokémon Donjon Mystère où nous allons essayer d'échapper au Ténéfix. Je crois que c'est ça qu'il s'appelle. Je crois qu'il s'appelle ça comme ça. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao!